Nous sommes avec Sibrahim Sntisi, directeur fondateur du cabinet CGFI Consulting. Euh, on s'est croisé Sntisi à l'occasion de ce meeting sur l'information financière, mais l'actualité de CGFI et de la bourse, c'est que vous avez organisé hier une conférence de presse à propos des ETF comme mécanisme de développement du marché action marocain. Donc c'est un peu l'occasion de revenir là-dessus. Petit rappel d'abord de ce que c'est que ces fonds et des conclusions de votre étude. Bien sûr, donc déjà, je vous remercie pour cette invitation. Hier, on a fait un workshop à la Bourse de Casablanca. Le but était de présenter les résultats de notre étude sur les ETF et sur les fonds immobiliers, qui sont tous les deux des instruments qui vont permettre dans le futur, j'en suis sûr, d'enrichir la palette des instruments proposés à la Bourse de Casablanca. Les ETF, ce sont des fonds qui répliquent un indice. Donc imaginez qu'au lieu d'acheter une action X ou Y, vous pouvez en une seule transaction acquérir l'ensemble des composantes d'un indice. D'accord? Typiquement, vous achetez un ETF sur le MASI par exemple. Et ça, c'est très intéressant parce qu'un indice, vous avez l'effet diversification, vous avez l'effet transparence, vous savez très bien les évolutions, on va dire, des performances de l'indice. Vous avez un effet de simplicité et ces fonds-là, effectivement, pourront être dans le futur cotés à la Bourse de Casablanca. Donc, dans le cadre de notre étude, ce que nous avons fait, c'est que nous avons expliqué les trends à l'international de ces produits et nous sommes projetés dans le marché marocain. Nous avons étudié les textes de loi qui sont en cours d'adoption pour un peu souligner à la fois on va dire les points d'attention, mais également les facteurs clés de succès de ces produits. Ça concerne les ETF. Nous avons également fait exactement la même démarche pour les fonds immobiliers, qui sont des fonds qui investissent dans des actifs immobiliers qui vont générer des revenus qui vont provenir en grande majorité de la location. Et ça également, c'est un formidable outil de diversification par rapport aux instruments classiques qu'on connaît, qui sont les actions et les obligations. Alors, est-ce que la réglementation aujourd'hui est prête pour accueillir ce type de produit? En ce qui concerne les ETF, il y a des évolutions qui sont encore nécessaires. En effet, la loi sur la bourse n'est pas encore adoptée, elle est au niveau du secrétaire général du gouvernement, et cette loi, effectivement, va prévoir la possibilité de coter des OPC en devise ou en dirham dans un compartiment dédié. Donc cette loi-là doit être complétée par le règlement général de la bourse, le nouveau règlement général qui devra prévoir, on va dire, les règles d'animation des ETF. À côté de ça, la loi sur les OPCVM actuelle doit également évoluer pour permettre en fait de faire un cas particulier pour ces fonds indiciels qui ne peuvent pas, on va dire, être soumis aux mêmes contraintes qu'un OPCVM classique, en particulier en ce qui concerne les règles de diversification pour pouvoir on va dire coller au plus près à la composition de l'indice, ce qui est un peu difficile avec la loi sur les OPCVM actuels. Pardon, je me permets juste de compléter. En ce qui concerne les fonds immobiliers, il y a aujourd'hui un projet de loi, donc pas une loi, mais un projet de loi sur les OPCI. Et donc effectivement, dans notre étude, nous avons pris le temps de décortiquer un peu tous les articles qui nous semblaient pertinents pour souligner un petit peu, on va dire, les points forts et les axes d'amélioration de ce projet de loi. Très bien. Si j'ai bien compris, en parcourant l'étude, vous avez fait des simulations, je crois, sur les fonds immobiliers, les ETF. Qu'est-ce que ça donne sur le marché marocain? Alors, la question, c'est effectivement, est-ce que on peut dès maintenant lancer un ETF sur la bourse de Casablanca? Il y a un facteur limitant pour l'instant, qui est conjoncturel, qui est une liquidité, qui en fait est un peu est moins importante que ce qu'on a connu historiquement. Donc effectivement, c'est un facteur limitant. Nous avons voulu, à partir de ce facteur limitant, nous poser la question, quelle est la taille maximale d'un ETF? Donc qui pourrait être lancé aujourd'hui. Nous avons vu que, suivant les simulations, suivant les hypothèses qu'on prenait, il y avait plusieurs, on va dire, montants, d'accord. Maintenant, ce qu'on a aussi donné comme piste, c'est qu'on n'est pas obligé de faire un ETF tout de suite sur le marché marocain. On pourrait très bien imaginer un ETF, on va dire, qui réplique un indice international, mais qui est coté sur la bourse de Casablanca, on dira mon devise, qui sera possible avec la prochaine loi sur la bourse. Très bien, merci beaucoup Sibrahim Sntisi. On aura sans doute l'occasion de revenir et sur l'étude et sur vos prochaines études à l'occasion de leur présentation. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.